What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous apprendre à faire ce joli sac de plage ou cabas. Pour faire ce sac, il vous faudra 2 pelotes de chunky coton ou cord yarn. C'est exactement la même composition, 40% de coton et 60% de polyester. Donc, il vous faudra 2 pelotes de chunky coton ou de cord yarn. Vous prenez la couleur de votre choix. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Il vous faudra un crochet numéro 10, une paire de poignées transparentes, une paire de ciseaux, un marqueur et un tout petit crochet pour pouvoir cacher le fil. Voilà ce qu'il vous faudra pour faire ce joli sac. C'est parti pour le tuto. On va commencer par faire 19 mailles serrées autour de la poignée. Alors pour que ce soit plus facile, vous pouvez commencer par faire juste un nœud pour tenir le fil. On va le défaire après. Vous voyez, on a notre fil ici. Je prends une boucle à travers la poignée et je fais une maille en l'air. On fait maintenant nos 19 mailles serrées. On pique, on ressort le fil, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Voici notre première maille serrée. Je peux défaire le petit nœud que j'ai fait au départ. Voilà, et on peut cacher le fil. Il est ici, on peut le cacher derrière. On a une maille serrée. Une deuxième. Une troisième, on cache le fil en même temps. Une quatrième. 5, 6, 7, et 19. Voilà nos 19 mailles serrées. Je vais couper le fil qui dépasse. Vous pouvez aussi mettre un petit point de colle entre deux mailles pour pouvoir le fixer. Sinon, on coupe et on rentre le fil sous les mailles. Comme ceci. Voilà, notre fil est caché. On recompte. Celle-ci compte pour la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 et 19. Je vais marquer la 10e maille. Donc, je prends le marqueur et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 10e, je la marque. Elle est là. C'est le centre de nos mailles. 9 et 9, 18 et une 19. On va faire maintenant un rang de résilles avec des brides. Alors, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. On tourne le travail. Une maille en l'air de séparation, donc 4 mailles en l'air qui correspondent donc à la première maille. Je saute une maille, dans celle d'après, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers deux boucles. Un jeté, je passe à travers deux boucles. On ne serre pas les points. Une maille en l'air, je saute une maille, dans celle d'après, une bride. Une maille en l'air, j'arrive au marqueur. Dans le marqueur, je vais faire un V. Le V se compose de une bride, deux mailles en l'air, une et deux, et une bride au même endroit, là où il y avait le marqueur. On fait notre point V. Une bride, deux mailles en l'air, une bride. Maintenant, on va recommencer en miroir ce que l'on vient de faire, c'est-à-dire juste après le V, on voit qu'il y a une bride, séparée d'une maille en l'air. Je fais une maille en l'air, et dans la maille qui vient, je fais une bride. Et maintenant, je vais continuer mes résilles. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride.
une maille en l'air, je saute une maille et dans la dernière, ici, sur les deux brins, je pique et je fais ma bride. Voilà ce que l'on obtient. 1, 2, 3, 4 résilles, une bride et un point V. Si vous le souhaitez, vous pouvez marquer le point V du centre pour vous repérer. Voilà, je marque le point V. Alors, pour le rang suivant, on va faire un rang de brides. Une bride sur chaque maille, un point V sur le point V et une bride sur chaque maille. Donc, je suis ici, je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. 1, 2, 3, je tourne le travail. Ça correspond à ma première bride. Ici, dans l'espace, on avait une maille en l'air, je fais une bride. Sur la bride, je fais une bride. Dans l'espace, une bride. Sur la bride, une bride. Dans l'espace de la maille en l'air, une bride. Sur la bride, une bride. Dans l'espace, une bride. Sur la bride, une bride. Dans l'espace de la maille en l'air, une bride. Sur la bride, une bride. Et là, on arrive au marqueur. Dans notre point V, on enlève le marqueur et on va faire une bride. Dans le point V, une bride, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et une bride. On refait un point V sur le point V du centre. Si vous voulez le marquer, vous le marquez. Et là, on redescend une bride sur chaque bride et une bride dans chaque espace. Une bride sur la bride, une bride dans l'espace de la maille en l'air, etc. jusqu'au bout. J'arrive au bout du rang. J'ai fait ma bride ici dans l'espace. Je vais faire ma dernière bride sur la troisième maille en l'air du début du rang. 1, 2, 3. Et je fais ma bride sur la troisième maille. Voilà ce que l'on obtient à ce rang. Donc on a à partir du marqueur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 brides. Et ici 2, 4, 6, 8, 10 et 12 brides. Pour le quatrième rang, on va refaire un rang de résilles avec 2 mailles en l'air de séparation au lieu d'une. Alors, je commence par faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui comptent pour la bride. Je tourne le travail. 4 et 5 mailles en l'air, les deux de plus pour les mailles en l'air de séparation. Donc, 5 mailles en l'air. Je saute une maille. Dans celle d'après, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. 1 et 2. Je saute une maille. Dans celle d'après, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. 1 et 2. Je saute une maille, une bride. On va faire ça jusqu'au marqueur. 2 mailles en l'air de séparation et je saute une maille et une bride dans la prochaine. 2 mailles en l'air de séparation, je saute une maille, une bride. 2 mailles en l'air de séparation, je saute une maille, j'arrive dans le V, j'enlève le marqueur et dans le V, je fais un V, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Voilà le V, on peut le marquer. Le V central. Je vais recommencer en miroir ce que j'ai fait de ce côté, c'est-à-dire 2 mailles en l'air, 1, 2, je saute une maille,
dans la prochaine, une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2, je saute une maille, dans la prochaine une bride, etc. jusqu'au bout. J'arrive au bout du rang, je fais 2 mailles en l'air, je saute une maille et dans la dernière, ici sur la troisième maille en l'air que l'on avait faite, je fais ma bride. Voilà ce que l'on obtient au 4e rang. On place bien nos mailles, vous voyez? Voilà ce que ça donne. Pour le 5e rang, on va faire un rang de brides. Une bride sur chaque bride et 2 brides dans les espaces de 2 mailles en l'air. Donc on commence avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui remplacent la première bride. On tourne le travail. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, on fait 2 brides. Une bride. 2 brides. Sur la bride, une bride. Dans les espaces de 2 mailles en l'air, on fait 2 brides. 1 et 2. Sur la bride, une bride. Dans l'espace 2 brides, 1 et 2. Et sur la bride, une bride. On fait ça jusqu'au centre. On fait 2 brides dans les espaces, une bride sur chaque bride. Lorsqu'on arrive ici, je vous retrouve. Voilà, j'arrive juste avant le V. Sur la bride, une bride. Et dans le V, un autre V, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Alors, une bride à l'intérieur du V, ici, 2 mailles en l'air, 1, 2, et une autre bride dans le même espace. On peut marquer le centre et on continue, une bride sur chaque maille, une bride sur la bride et 2 brides dans les espaces des 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je continue les brides jusqu'au bout du rang, on se retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin du rang, j'ai fait mes 2 brides dans l'espace et je fais une dernière bride sur la troisième maille en l'air du début du rang. Voilà, notre 5e rang de terminé. On a 20 brides de chaque côté. 20 brides ici et 20 brides ici. Pour notre 6e rang, on va refaire un rang de résille. Alors, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui comptent pour une bride. On tourne le travail. Plus une maille en l'air de séparation. Donc, 4 mailles en l'air qui comptent pour la première maille. Je passe une maille. Dans la prochaine, une bride. Une maille en l'air de séparation. Je passe une maille, une bride. Une maille en l'air de séparation. Je passe une maille, une bride. Une maille en l'air de séparation. Je saute une maille, une bride. On va faire ça jusqu'à la pointe. Je vous retrouve ici. J'arrive au marqueur. Il me reste une bride. Je fais une maille en l'air. Je passe la bride et je viens dans le marqueur faire une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2 et une bride.
On refait un V sur le V à la pointe. On fait en miroir ce qu'on vient de faire de ce côté, c'est-à-dire une maille en l'air, on saute une maille, on saute une maille et dans la prochaine une bride et on redescend comme ceci en faisant cette séquence. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang, je fais une maille en l'air et une bride dans la troisième maille en l'air du début du rang. Voilà notre rang de terminé. Le 7e, le 8e et le 9e rang seront identiques. Donc, une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais commencer par 8 mailles serrées. Une sur la bride, une dans l'espace, 2, 3 sur la bride, 4 dans l'espace, 5 sur la bride, 6 dans l'espace, 7 sur la bride et 8 dans l'espace de la maille en l'air. On a 8 mailles serrées. On va continuer jusqu'à 8 mailles avant la fin à faire des brides. Bride sur chaque maille. Une bride dans l'espace de la maille serrée, une bride sur la bride, etc. Je vous rejoins au marqueur. Voilà, j'arrive au marqueur, j'enlève le marqueur. On avait 2 mailles en l'air ici dans le V, je fais 2 brides à la place. Une et 2 brides. Une bride sur la bride et on est reparti. Une bride et une bride dans l'espace de la maille en l'air. On fait ça jusqu'à ce qu'il nous reste 8 mailles, voyez. Une, la bride, 2, l'espace, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Jusqu'ici, si vous voulez mettre le marqueur, vous mettez le marqueur. Et on fait des brides jusqu'à notre marqueur. Vous voyez comme c'est très facile. Même un débutant peut faire ce sac. J'arrive au marqueur, il me reste 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'enlève le marqueur. Et je fais mes 8 mailles serrées. 1, 2 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7 dans le dernier espace. Et la 8e sur la 3e maille en l'air que l'on faisait. Je fais ma dernière maille serrée. Voilà ce que l'on obtient. Vous voyez? Et je vais faire encore 2 rangs exactement identiques à celui-ci. Le 8e et le 9e rang identiques au 7e. Donc je fais une maille en l'air. Je tourne le travail. Je fais mes 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, j'attaque les brides. Une bride sur chaque bride. On ne change absolument rien. Donc je fais des brides tout le long. Arrivé aux 8 dernières, je fais 8 mailles serrées et je repars pour un 3e rang identique. Je vous retrouve lorsque j'ai mes 3 rangs. Voilà, je viens de terminer les 3 rangs identiques. Ça s'incurve un peu, voyez, puisqu'on ne fait plus d'augmentation. Ça sera le fond de notre sac qui sera donc plein. Et vous voyez,
on a notre première partie de sac. Donc j'arrive ici, je coupe le fil, je tire la maille. Voilà notre première partie. Moi je la laisse, vous voyez, c'est la partie où on voit les mailles comme ceci. Ça sera ma partie donc avant. Ça, ce sera l'intérieur, vous voyez. Bon, enfin, les deux côtés se valent. Franchement, les deux côtés sont équivalents. Donc, je fais une deuxième partie à l'identique et je vous retrouve pour la couture. Voilà, j'ai fini le deuxième morceau. Je ne coupe pas le fil sur le deuxième morceau puisqu'on va faire la couture. Les deux morceaux sont identiques. Je vais mettre le sac sur l'endroit, comme il sera à la fin. On ne le retournera pas. On fait la couture sur l'extérieur du sac. On est ici, vous voyez. Donc, je passe ma maille ici, dans le petit brin. Vous voyez, on a nos mailles qui commencent ici. On a nos mailles ici et on a un petit brin. Je passe le crochet et je tire ma boucle en face. On fait passer le fil à l'intérieur du sac. Vous voyez, on va travailler comme ceci, avec les deux morceaux de sac, 1 et 2, et le fil au milieu. Donc, on a notre première maille ici et notre première maille ici. Ici et ici. Je passe par-dessus le premier brin à droite et ici le premier brin, vous voyez, par-dessus. Je plonge le crochet, je vais chercher le fil et je fais une maille coulée. Je passe une maille, je passe une deuxième et je fais ma maille coulée. On avait commencé à droite, maintenant on va commencer sur la gauche. Je prends le brin ici, le premier brin. Sur la maille ici, je prends le brin de l'extérieur, je plonge mon crochet, je tire la maille, je passe dans une maille, dans la deuxième, et je fais ma maille coulée. Maintenant, je pars à droite, vous voyez, la maille est ici, je passe mon crochet comme ceci, la maille est ici, je passe mon crochet sur la première boucle, je vais tirer mon fil, je passe une boucle, deux boucles et trois boucles. Et on intercale, une fois on prend le premier à droite, une fois le premier à gauche, comme ça la petite chaînette qui se forme restera bien droite. Je passe à droite, je passe sur le brin de gauche, je plonge mon crochet, je vais chercher le fil, je passe une maille, je passe une deuxième maille, je finis ma maille coulée. On ne serre pas, hein. Maintenant, je passe à gauche, un brin, un autre brin, je vais chercher la maille et je fais ma maille coulée. Maintenant, à droite, je prends la maille ici, on voit le premier brin, je passe sous le premier brin. Ici, on voit les deux brins, je passe sous le premier brin. En plongeant le crochet à l'intérieur du sac, je vais tirer le fil et je fais ma maille coulée. Vous voyez ce que ça donnera? Donc je fais ça sur toutes les mailles. On a le même nombre de mailles de chaque côté. Vous voyez? Si vous ne savez plus où vous êtes, vous voyez celle-ci, c'est celle de droite, c'est celle qui est dessus. Donc on repart sur le côté gauche. Gauche, droite, on tire le fil et on passe dans les trois mailles. Une maille d'un côté, une maille de l'autre et notre maille coulée. Maintenant, on part à droite. Et on intercale jusqu'au bout. On fait nos mailles coulées jusqu'au bout du rang. On se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin, je fais ma dernière maille. Je prends le brin, je prends le dernier brin, je fais ma maille coulée et je vais faire une dernière maille coulée simple ici avec les deux brins. Vous voyez les deux brins ici des deux rangs. Donc je pique dans un, je pique dans l'autre et je fais une maille coulée.
je peux couper le fil. Je tire le fil et je viendrai le rentrer, vous voyez, à l'intérieur. Voilà ce que donne notre couture. C'est vraiment très très propre. Un sac qui a vraiment une très belle profondeur. Alors, je vais vous le mesurer. Je ne vais pas oublier cette fois-ci. Alors, au plus large, hein, d'ici à ici, il fait 50 cm. Vous voyez comme il est très grand et très facile à faire en 9 rangs. De la poignée jusqu'en bas, sans tirer, hein, il fait 30 cm. La hauteur totale avec les poignets, 36 cm. Alors, on peut bien sûr bien tirer les mailles, vous voyez, pour bien mettre le sac en forme. Alors, je rentre ce fil et je vous retrouve. Voilà ce joli sac de terminé avec seulement 9 rangs, très facile et vraiment très très joli. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et dites-le moi en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!